Boker Tov, les filles. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous êtes bien réveillées. Et joyeusement d'ailleurs. Car c'est le cas de le dire. Eh bien, comme notre Sainte Torah nous le recommande, eh bien, et elle abonde d'ailleurs en versets, en récits et en anecdotes sur l'importance d'être joyeuse. Et bien sûr, comme c'est écrit dans le Chumash des Varim, parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie et de bon cœur. Bon, la suite du verset, elle est peu encourageante, d'accord? Donc, sachez que le Harizal dévoile qu'il a pu atteindre son niveau sublime uniquement par la joie. Et donc, comme on peut, euh, on peut le comprendre, eh bien, rester joyeuse est justement le médicament à tous nos soucis. Même si nous sommes peinés, même si nous sommes contrariés, eh bien, Rabbeinu, notre maître Rabbi Nachman mi Breslev et son fidèle élève Rabbi Nathan, eh bien, abondent en enseignements, en conseils, en récits et en prières à ce sujet. Donc, tu as bien compris. Tu dois rechercher tes points positifs lorsque tu commences à examiner tes actions et que tu t'aperçois combien tu t'es éloigné d'Hachem, tu t'es éloigné du bien et que tu te remplis de péché, alors ne t'inquiète pas. Parce que si tu penses comme ça, eh ben, tu risques de te démoraliser et de ne plus pouvoir prier. Alors, tu dois absolument rechercher en toi du bien, c'est-à-dire des points positifs. Et il est impossible, ne viens pas me dire, d'accord, que durant toute ta vie, eh bien, tu n'as pas fait au moins une mitzvah ou quelque chose de positif, c'est impossible ça. Et quand tu vas commencer à considérer le bien que tu as accompli, eh bien, tu t'apercevras que tu es une personne remarquable, que tu es une personne magnifique, parce que lui, Hachem, il t'aime. Lui, Hachem, il te donne de nouveaux naissances. Chaque jour, c'est un renouveau. Et il a déjà oublié tout ce que tu as fait la veille. D'accord? Donc, même si tu as accompli les choses par intérêt, d'accord? Et que tu penses que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, eh bien, sache que malgré cela, eh bien, tu as du bien en toi. Et c'est forcément au moins un point positif à retenir. Tu as du bien en toi. Et nous devons donc chercher et fouiller jusqu'à trouver du bien en nous. Nous devons, par exemple, lorsque nous allons nous adresser à Kadosh Baruch Hu, nous allons lui dire « Papa Bachamaïm, je veux être contente, je veux être joyeuse, mais aide-moi parce que j'ai du mal, j'arrive pas à voir le bien en moi. Aide-moi à trouver ce bien, aide-moi à trouver ces points positifs. » Et tu vas voir qu'en découvrant en nous quelques mérites et des bonnes actions, eh ben, tu passeras réellement de l'état de culpabilité dans lequel tu te trouves à celui de méritant et tu verras que tu parviendras effectivement à faire tchouva. Parce qu'en fait, le plus important aujourd'hui, c'est quoi? Eh ben, non seulement c'est d'être joyeuse, mais on sait pas comme si on allait appuyer sur un bouton et dire voilà, je suis joyeuse. Non, c'est impossible. Mais n'empêche que si tu t'y efforces et que tu vois les choses d'un bon œil et que tu te trouves des points positifs, tu verras, tu vas y arriver. Réjouis-toi d'être en vie. Réjouis-toi d'avoir des yeux pour voir les couleurs, le ciel bleu, de voir autour de toi ta famille. Et même si tu es seul, eh bien tu as quand même des yeux pour voir le reste. D'accord? Alors, je te conseille de chanter. Je te conseille de danser. Fais comme si tu allais à un mariage et tu allais réjouir les mariés. Alors réjouis-toi toi aussi. Tape des mains et dis à Hachem, Maître du monde, renforce-moi contre la mélancolie et la tristesse. Ils veulent m'affaiblir, mais aide-moi à résister, à ne pas me laisser abattre. Donne-moi une grande confiance pour trouver en moi du mérite et des points positifs que j'ai certainement accomplis depuis ma naissance jusqu'à présent.
Parce qu'il faut savoir que notre peu de valeur que nous avons, notre abattement et nos nombreuses fautes, ils viennent justement du fait que nous restons dans euh, comment dit-on, euh, dans la tristesse. Et la tristesse, elle, qu'est-ce qu'elle fait, la tristesse? Elle amène à de mauvaises pensées, elle amène à nous avoir une image de nous tellement négative. Alors c'est ça qu'il faut demander à Hachem. Reste avec nous, aide-nous, permets-nous, dans ta grande miséricorde, d'accomplir, des mitzvot, des bonnes actions, avec joie. Parce que c'est sûr que c'est bien de faire des bonnes actions, mais maintenant, si tu les fais par exemple, en traînant les pieds et en te disant, bon, allez, j'ai fait une bonne action, ben non, c'est pas la même chose. Une mitzvah, c'est une bonne action, soit, mais fais-la dans la joie. D'accord? Et d'ailleurs, le Yetzer Hara, lui, en réalité, ce qu'il veut, eh ben, c'est t'entraîner dans la tristesse. Il va pas te montrer tes fautes. Il va pas te dire euh, ah, mais c'est pas bien ce que tu as fait aujourd'hui. Tu n'es pas une bonne personne. Non, il va pas te dire ça. Il va t'amener à t'amoindrir et à devenir triste. Et ben c'est ça le but du Yetzer Hara. C'est pas seulement te montrer tout ce que tu as fait qui n'était pas bien, c'est de te faire culpabiliser. Alors toi, tu prends les devants et tu demandes à Hachem de t'aider et de te montrer ta force, tes points positifs. Alors, dès ce matin, regarde combien tu es forte, combien tu as de points positifs et tape-toi sur ton épaule et dis, tu le vaux bien, tu es magnifique. Je te souhaite de passer une super journée dans la joie et auprès d'Hachem, dans les bras d'Hachem, avec Papa Bachamaïm. Commence dès à présent. Bonne journée.